L'Afrique qui se réveille, l'Afrique qui se révolte, on en parle dans cette chronique. Soyez tous les bienvenus, on va tenter ensemble justement de jeter un œil sur le premier tour des élections législatives anticipées en France, avec justement ce que d'autres qualifient de score historique, pour ne pas dire eschatologique, pour le Rassemblement national et ses alliés. Le parti dirigé par Jordan Bardella obtient 33,2% des voix dès le premier tour. C'est un score plutôt historique selon plusieurs observateurs avertis de la scène politique française. Et bien évidemment, ce parti d'extrême droite est talonné par le nouveau Front populaire de Jean-Luc Mélenchon et ses camarades. Alors, on ne va pas justement s'attarder sur ces résultats d'une élection voulue par Emmanuel Macron, justement, alors que, bon, visiblement, il n'y avait pas, selon d'ailleurs beaucoup d'observateurs, lieu d'organiser une élection en pareille période, d'autant que la première élection qui a été organisée concernait essentiellement c'était, on va dire, des élections européennes. Alors, on se demande bien pourquoi Emmanuel Macron, qui visiblement n'avait pas grand-chose à perdre dans cette élection-là, a quand même voulu, on va dire, simplement organiser, donc dissoudre d'abord l'Assemblée, c'est le cas de le dire, puis organiser une élection législative anticipée. Quoi qu'il en soit, on va dire que la Constitution française a été respectée aussi bien dans sa lettre que dans son esprit. La dissolution de l'Assemblée nationale fait partie des prérogatives du président de la République en exercice. Ceci étant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt la position du continent africain. Alors, tentons avec, on va dire, beaucoup de lucidité d'analyser ce qui s'est passé en France. D'abord, purement dans la forme. Voilà, parlons-en. Il n'y a pas que du mauvais dans tout ce chamboulement-là. On constate tout de même que ce qui est intéressant dans ce qui se passe en France, c'est quand même le respect de la loi fondamentale, donc de la Constitution. Voilà, le président dissout donc l'Assemblée nationale, ce qui, comme je l'ai dit tantôt, relève de ses prérogatives. Les partis politiques s'organisent comme ils peuvent, les alliances se font et bien évidemment il y a aussi des personnalités qui tombent. Les uns et les autres vont au charbon pour tenter de conquérir les suffrages des Françaises et des Français. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il y a eu un remodelage finalement du paysage politique français. On a vu pas mal de partis politiques tenter de fusionner pour avoir du poids et convaincre davantage les électeurs. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que, bon, bien évidemment, l'expression démocratique est tout à fait respectée. Les Françaises et les Français sont consultés lorsqu'il y a justement de telles décisions, mais surtout lorsque leur constitution justement permet qu'ils soient consultés. C'est ce qui s'est passé. Alors après, on peut commenter comme on veut, être d'accord ou pas sur les résultats de ces élections-là, en tout cas pour ce qui est du premier tour, mais là n'est pas la question. Alors déjà, premier point à ce niveau-là, c'est bien d'apprécier l'expression démocratique française, mais c'est également, on va dire, bien de pouvoir se poser la question de savoir pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'Hexagone, les autorités politiques, l'élite de façon générale, consent justement à faire que l'expression populaire s'exprime et que la loi fondamentale soit respectée. Et pourquoi justement lorsqu'il s'agit de l'Afrique dite francophone, donc ex-colonie française, de tous ces pays-là, pourquoi systématiquement il y a une ingérence des autorités françaises dans la politique intérieure de ces pays.
Autrement dit, pourquoi les autorités françaises, pas seulement Macron, hein, on l'a vu depuis d'ailleurs les années 60, les fameuses années des indépendances sur le continent, mais aussi et surtout dans cette partie dite francophone de l'Afrique, on a vu combien de fois eh bien, des coups d'État ont été orchestrés par des mercenaires. On connaît tous un tout petit peu ici l'histoire de Bob Denard et bien d'autres. On a vu les interventions des uns et des autres. Je vous parle assez rapidement de la Libye, de la Côte d'Ivoire, de ce qui se passe dans le Sahel, bref, de ce que en son temps Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, son ancien ministre des Affaires étrangères, avaient repris à leur compte le narratif qui consistait à dire que si Alassane Ouattara, en gros, on va juste synthétiser, hein, s'il avait le droit de violer la constitution ivoirienne et de briguer un troisième mandat, eh bien, c'était du fait du décès de son ex-premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et que par conséquent, pour une question de sécurité nationale, Alassane Ouattara, autant pour moi, eh bien, voilà, devait tout à fait se présenter. Bref, on va pas faire ici, on va pas égrener le chapelet de l'ingérence, du pilotage à distance, de la politique intérieure d'un certain nombre d'États, notamment dits francophones, sur le continent africain, par l'ex-pays colonisateur, hein, notamment la France. Alors, est-ce que là, il faut justement se poser des questions? Est-ce que les Français auraient plus le droit, justement, de pouvoir s'exprimer librement en ce qui concerne l'expression de la démocratie et tous les mécanismes qui vont avec, et que les Africains par conséquent n'auraient pas ce droit-là, d'une part, et d'autre part, justement, on a envie de se demander pourquoi la France, jusqu'aujourd'hui, soutient encore dans de nombreux États, on va dire, des régimes tout à fait acquis à sa cause, si ce n'est des régimes dictatoriaux. Alors, ça, c'est la première question que nous nous posons. Et puis, maintenant, tout à fait dans le fond, alors que pensent les Africains justement de la montée en puissance du Rassemblement national en France? Ils sont nombreux, hein. D'ailleurs, moi, je vais vous lire quelques articles ici. Il y a voilà, Jean-Célestin Eyangué, il est historien, sociologue. Il est également journaliste et promoteur du site newsafrica24.fr. Il parle justement de la diaspora africaine. Il dit ceci, je cite, parce que même si le Rassemblement national a semblé adoucir ses positions, il n'en demeure pas moins qu'il reste un parti d'extrême droite avec des idées racistes, xénophobes, extrémistes qui ne permettent pas aux étrangers, notamment les Africains et les Arabes, hein, qui sont les plus visés dans l'affaire, eh bien, de vivre tranquillement, argumente-t-il. Les Africains découvrent-ils le racisme en France aujourd'hui à la faveur de ces élections-là, ou simplement les Africains ont-ils été un peu trop naïfs pour croire que le racisme n'existait pas, ou alors l'ont-ils simplement subi en silence? Telle est la question qui se pose. On le sait bien, le discours que prône aujourd'hui le Rassemblement national n'est pas pour rassurer. Du coup, nous, on se pose ici une question très simplement. Alors, avec justement les tensions qu'il y a entre l'Hexagone et plusieurs pays africains, je parle notamment du Sahel, mais pas que, car on sait bien aujourd'hui hein, qu'au sein même de l'opinion publique africaine de façon générale et singulièrement celle des ex-colonies françaises, plusieurs personnes, notamment les jeunes hein, en majorité, ne sont plus vraiment en odeur de sainteté avec la politique française menée dans leur pays d'origine, même si paradoxalement beaucoup continuent d'ailleurs la traversée pour se rendre en Europe et notamment en France.
Alors, est-ce que cette élection, alors on va juste émettre une hypothèse, hein, dans l'hypothèse où finalement, malgré les désistements, à l'issue des triangulaires et même des quadrangulaires, parce qu'il va en avoir, hein, ce qui me semble, lors du deuxième tour de cette élection législative, autant pour moi, est-ce que malgré tout cela, si le Rassemblement national arrivait justement en tête du deuxième tour prévu pour le 7 juillet prochain, est-ce que cela changerait carrément les rapports entre l'Afrique et la France? Est-ce que nous avons une idée de ce que cela va occasionner et orchestrer comme conséquence aussi bien pour la France que pour l'Afrique? Si vous avez quelques pistes, on va dire quelques idées, si vous voulez ensemble avec nous poursuivre le débat, vous nous écrivez simplement, voilà, le temps que nous vous demandions de partager cette vidéo, de prendre juste un peu moins d'une seconde pour la liker. Ça va nous permettre justement de continuer à vous proposer des contenus dans ce sens-là. Mais en tous les cas, tout en likant et la partageant, dites-nous simplement en commentaire ce que vous pensez de la relation entre la France du Rassemblement national, en tous les cas, entre la France, le nouveau visage officiel de la France aujourd'hui, la nouvelle psychologie française, j'ai envie de dire, ou plutôt la nouvelle sociologie, voilà, hein, c'est la formule consacrée, on parle plus de sociologie que de psychologie. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de la sociologie française maintenant que le Rassemblement national est officiellement, qu'on le veuille ou non, le premier parti politique français, et avec ce que cela implique comme idée et comme politique extrémiste finalement. Et puis finalement aussi, dites-nous si vous êtes sur le continent africain ou même dans d'autres pays en Europe, en Asie, en Amérique, dites-nous ce que vous pensez de la future relation, des accords, des partenariats futurs entre l'Afrique et la France. Nous comptons sur vous justement pour enrichir cette chronique. Prenez soin de vous. Merci et bonsoir.